Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeareFPV. Aujourd'hui, je vais essayer de me glisser entre deux averses pour vous faire le petit test du Emax Buzz. Avant de vous mettre les séquences de vol, on fera quand même un petit passage sur le banc où on découvrira ensemble le contenu du carton, et également le montage en enlevant au minimum la toplette. Et je vous reprends en fin de vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, l'Emax ou Emax Buzz pour les vrais anglophones, il est livré dans cette belle grosse boîte. Il n'y a pas de grosses indications intéressantes sur la boîte, si ce n'est le type de modèle, donc soit PNP où on vient brancher son récepteur, soit Bind and Fly où il y a déjà un récepteur, on verra le modèle par la suite, et le type de moteur 1700 kV pour du 6S ou 2400 kV pour du 4S, voire du 5S. Ensuite dedans, je l'ai enlevé puisqu'il y a la GoPro, ça rentre plus. Rapidement, on a une petite dock sur les deux types d'hélices fournis. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Donc on a les Havan Flow en 5 pouces, 4,3 en pitch et tripale, qui sont faites pour allier rapidité, efficience et contrôle. Ces hélices-là, vous allez les voir dans le premier vol, c'est les premières hélices que j'ai testées. A priori, dans le flux FPV, j'avais pas de vibration. Mais le fait est que ça faisait vraiment un très sale bruit en vol et l'autonomie était à peine, pour le type de vol que j'ai fait, de 2 minutes 30 je crois de mémoire. À côté de ça, ils fournissent du coup les Havan Scimitar, je sais pas trop comment ça se prononce, ce sont des 5 pouces également, mais on est sur du 2,6 en pitch, toujours en tripale, donc pas très faible. Elles font moins de bruit, elles tournent beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficient, j'ai volé beaucoup plus longtemps et le couple reste vraiment intéressant pour du freestyle. Donc là, elles ont été, celles-ci, imaginées pour le temps de vol, la durabilité. D'ailleurs, durabilité, vous allez voir également dans les rushs. J'ai heurté pas mal de branches et de feuilles et ça tient le coup. Donc vraiment, moi, clairement, en 6S 1700 kV, je conseille celle-ci ou encore mieux, les ETX S3 de chez HQ. Par contre, qui semble un peu... le quad semble un peu overtuné déjà avec les Havan Flow, c'est beaucoup mieux que celle-ci. Les ETX, c'est limite, il y a quelques réglages je pense à ajuster. En tout cas, le son n'est pas entre guillemets parfait, mais ça vole très bien, vous allez le voir. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on retrouve le mode d'emploi de la caméra FPV qui est livré avec les Max Buzz, qu'on verra par la suite également. Une petite notice très succincte, hein, comment installer les hélices. Donc là on est en props in par défaut. Comment utiliser le VTX si on ne veut pas le faire par l'OSD, mais il est compatible Smart Audio, donc il n'y a pas de gros intérêt. Enfin voilà, il n'y a rien de particulier. Si vous avez des questions sur la mise en route, je pourrais y répondre, mais clairement, à part un bind du récepteur et configurer l'armement sur Betaflight, j'ai strictement rien fait d'autre. Donc c'est très simple à utiliser. Ensuite, on retrouve 6 hélices pas agressifs et 6 hélices au pas un peu moins agressif, mais pour du 2,6 quand même, le pas paraît assez épais, mais bon voilà. Personnellement, moi je vais voler avec les ETX. Je dis bien je vais voler parce que c'est un quad que je vais garder en spare de mon 6S Kiss. C'est fourni avec un petit strap, je sais pas trop à quoi il sert parce qu'il y a déjà deux gros straps, vous allez voir sur le quad. Ensuite on a quand même, que je vous montre, un peu de visserie et d'entretoise en spare, donc ça c'est pas négligeable, hein. Et on a également un bras. Alors voilà, le bras passé à l'hydrodipping en rouge qui a de la gueule, je trouve, avec des protections de moteur qui sont assez larges, je trouve. Donc c'est bien également. Ça protège plus les moteurs que par exemple sur mon châssis Harmattan Marmotte, que je vous présenterai très bientôt en vidéo également. Voilà, rien de particulier. Les bras ont l'air assez solides. Alors bon, je vais faire un peu pauvre avec mon mètre, mais j'ai cassé mon pied à coulisses. Donc on est sur du 4 mm pour les bras. Donc voilà, c'est des bras qui se rejoignent, on va voir sur le châssis après. Ça paraît comme ça rigide à la prise en main. J'ai pas fait de gros crash test avec encore. Donc c'en est tout pour le contenu du colis. Mais on est sur un colis quand même assez complet, un packaging assez complet. Et donc le quad, le voici. Personnellement, j'aime bien le design. C'est un peu plus court qu'un bus habituel, mais c'est plus large. Moi c'est un design qui me plaît bien. La cage, un peu comme le caméléon à l'époque, donc le tilt n'est pas réglable comme sur la marmotte de chez Harmattan. Le tout paraît relativement robuste et solide. Donc les bras, comme je vous le disais,
ils se rejoignent juste là. Ils sont maintenus par 4 vis. Le tout est scellé au frein filet. J'y ai pas touché sur celle-ci. En tout cas pour les bras. Parce que là, on est sur des... Donc, on va... J'espère bien le voir. Voilà. Les vis qui maintiennent la stack sont soft mountées. Donc ça, c'est pas mal. Pour ceux qui voudront faire des upgrades, on a également des trous en 20 par 20. Donc ça, c'est également pas mal non plus. C'est bien prévu, c'est polyvalent pour bien durer dans le temps. Ensuite, la gaine thermo là qui maintient les fils moteurs. Donc les fils moteurs longs puisqu'on est sur des ESC 4 en 1. C'est de la gaine thermo qui est fournie d'origine. Donc ça, je trouve que c'est une finition qui est plutôt sympa. En dessous, on a des pseudo landing pads ou également des patins en caoutchouc qui peuvent protéger la lipo si on veut la mettre sur le dessous. Moi, j'ai rajouté les bons vieux patins là, de chez Deraalac, je crois, ou peut-être 3ème, j'ai même plus la marque en tête, mais bref, c'est ceux qu'on achète par 50 pour une misère chez Banggood. Je les ai coupés en deux puisque les bras sont très fins. D'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, les bras, ils font 15 mm de large à ce niveau-là, donc là, c'est plus fin. Enfin voilà, c'est entre 15 et 16 et entre 15 et 13, je pense, sur la longueur. Que dire de plus sur le dessous? Également sur la bottom plate, voilà, on a 2 petits trous qui peuvent permettre de fixer une antenne ou autre chose si jamais on bidouille un petit peu. Des trous qu'on retrouve sur le dessus, mais la top plate, je vais l'enlever pour vous montrer ce qu'il a dans le ventre, un peu ce Emax Buzz. Avant ça, le support de GoPro là en TPU, c'est moi qui l'ai imprimé. J'ai trouvé ça sur Thingiverse. Voilà, on peut voir qu'il est réglable. Donc il est un peu plus large que l'espacement ici et que la taille de l'entretoise. Ça permet du coup de le régler. On peut incliner un peu plus et ensuite on vient serrer et ça le maintient. Là il tient très bien, il n'y a aucun souci, ça vient pas bouger. Donc c'est plutôt pas mal de pouvoir déjà monter une GoPro dessus. C'est pas toujours le cas sur ce type de quad pas trop répandu. La communauté ne s'active pas forcément pour réaliser des pièces. Ensuite les moteurs, donc comme je vous le disais en introduction, ce sont des 1700 kV, donc de chez Emax en toute logique. Voilà, l'éclairage est un peu fort, des Emax fait pour le freestyle. Et comme vous pouvez le voir dessus, on a juste la taille du stator, c'est du 23,06 et il n'y a pas le KV. Quand je l'ai reçu, j'avais bien marqué sur la boîte que c'est des 1700. J'avais pas envie de mettre une 6 et de tout cramer. Et en fait, un peu en l'explorant le quad, on peut voir que voilà, le régime de rotation est indiqué sur la base du moteur. Moteur open bottom, fixé avec 4 vis en hard mount. Voilà, rien de particulier. Par contre, quand on le lance, voilà, les roulements, on n'est pas sur... typiquement, là, j'ai reçu les derniers Hype Train Stingy Edition. Ça tourne tout seul. Hein. Là, ça prend pas d'inertie. Mais ceci dit, ça semble pas vibrer et ça vole plutôt bien. Donc, pourquoi pas. Et ensuite, on a une petite antenne Pagoda quand même pour l'émetteur vidéo tant qu'on est sur l'extérieur. Flagué Emax qui fonctionne très bien également, même si c'est... Là, on a quand même la coque en plastique dur. Mais c'est moins solide, je trouve, qu'une petite lollipop. Mais pour le coup, c'est bien éloigné du carbone et l'émission est vraiment bonne. Donc je vais décrocher cette petite antenne. L'antenne, c'est moi qui l'ai sécurisée. D'origine, il n'y avait pas le petit riselant là. Je ne sais pas si c'est particulièrement utile. Ça coûte pas grand chose à mettre. J'ai préféré rajouter ça pour pas casser le SMA en cas de crash. Donc voilà, c'est à peu près tout. La tête, donc là, c'est de l'alu. C'est poli sur les bords, un peu comme du chanfrein sur le carbone, donc c'est plutôt sympa. En parlant de chanfreinage, on peut voir que la top plate l'est, la bottom et les bras ne le sont pas par contre. Donc ce qu'on va faire, c'est enlever la top plate. Donc comme je vous le disais, toutes les vis sont maintenues au frein filet, dont celle de la top plate. Et j'ai abîmé un pas de vis sur la première. Donc par la suite, je les ai défaites au petit pistolet à air chaud. Ça évite de tout casser. Surtout que comme vous avez pu le voir, voilà, ce sont des vis à tête fraisée. Donc ça fait une finition super clean, ça dépasse pas du châssis. Mais ça par contre, quand on casse le pas de vis pour venir mettre un petit coup de Dremel et refaire un pas de vis pour tournevis plat, c'est pas forcément pratique, donc faut mieux pas se louper. Mais encore une fois, voilà, c'est plutôt bien fini je trouve là avec ces vis à tête fraisée qui rentrent directement dans le carbone. Donc là on a la pigtail qui sort par devant. Elle est assez longue, ça pèse vite lourd hein, les pigtails comme ça avec de la WG assez gros. Après bon, c'est pratique parce que quel que soit le type de lipo qu'on met, ça permet d'attraper le XT60 sans souci. Après voilà, on est sur une frame freestyle, on n'est pas non plus à 10 grammes près. On la pèsera tout à l'heure d'ailleurs si j'y pense.
De mémoire, on est dans les 355 grammes, j'ai déjà posé sur la balance. Alors c'est vrai que du coup, ce sont des bras séparés, il y a pas mal de visseries. Voilà, ça pèse son poids, mais ceci dit, ça reste raisonnable. On n'est pas plus lourd qu'un Reverb par exemple. Un gros châssis en bus un peu plus long. Donc là, j'ai enlevé toutes les vis donc de la top plate. On peut voir d'un peu plus près à quoi ressemble le carbone. C'est super rigide, ça fléchit pas. Cette top plate, elle fait, c'est pareil, à mesure vraiment à l'arrache, 3 mm a priori. On va la mettre de côté. C'est livré avec deux gros straps Emax bien solides avec du caoutchouc là antidérapant pour la lipo. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on met ça là. Et donc à l'intérieur, donc on a, comme je vous le disais, la pictelle qui sort sur le devant. Donc on peut voir tout de suite que la pictelle elle est raccordée sur les ESC 4 en 1. Donc les ESC 4 en 1, ce sont des 45 ampères. Je ne sais pas vous dire à combien ils burst. Ils sont sous BLLI 32. Donc on est sur le dernier firmware des ESC. Pas comme sur le X220 AG par exemple qui est encore en BLLI S. Avec la pictelle on peut voir un condensateur. Alors je pense que c'est un 280 microfarad. J'arrive pas à voir la capacité. 470, 35 volts. Donc c'est pas mal. Là on voit la backplate qui maintient le SMA. Donc ça c'est plutôt clean. Le rayon de courbure est un peu excessif ici, avec un connecteur en MMCX sur le VTX en demi-stack au format 30 par 30. Le VTX il émet en 25 ou 200 mW et il a un pit mode. Il est contrôlable avec le petit bouton qui est sur le dessus. J'ai même pas essayé de le faire fonctionner. Les LED affichent les paramètres, mais tout est réglable en smart audio. C'est préparamétré, ça fonctionne directement. Donc j'ai effectué mes réglages au travers de l'OSD. Ensuite, sur le dessus, on retrouve... Alors là, je l'ai protégé parce que j'ai dû changer le double face qui maintient le récepteur. Donc c'est un XM+, donc sans télémétrie, c'est un peu dommage. J'aurais préféré un RXSR. Mais j'ai dû le dessouder pour le flasher en EULBT parce que les XM+, ils sont pas compatibles D8. Donc c'est forcément D16 et donc il faut le protocole qui va bien. Les antennes... c'est installé comme ça d'origine, donc je trouve que c'est pas mal niveau finition, même si vous allez voir là quand même que ça peut quand même éventuellement bouger, même si normalement avec le sens du quad ça va plus tendance à les rabattre sur la FC, mais du coup on risque de perdre un peu à portée, et sinon on va les découper sur les hélices, donc il faudra que je sécurise ça quand même. Et pareil, je vous en ai pas parlé, mais le condensateur, j'aime pas trop personnellement utiliser des pins comme ça, surtout à nu, parce que j'ai déjà vu sur des crashs assez violent, bah le condensateur se plie, parfois arrache, et il n'y a pas le risque que les deux se touchent ou autre, que ça vienne faire un court-jus, c'est pas nul. Moi en général je mets toujours des fils, je coupe les pins au plus court et je mets de la gaine thermo. Voilà, c'est un petit détail de finition, mais là le condo il est calé contre l'entretoise et la backplate et ça bouge pas du tout. Donc voilà, petit XM+, posé sur l'AFC, donc l'AFC processeur F4, flashé d'origine en Betaflight 4.00, pré-réglé par Emax. Je vous ai déjà mis le dump et le diff sur le topic unique du forum. L'AFC, elle est raccordée aux ESC avec une petite nappe qu'on retrouve sur le devant. Et sur le dessus, c'est la nappe du VTX. Donc c'est très simple à démonter, remonter et à faire la maintenance. Du coup, l'AFC, c'est un gyroscope MPU 6000, c'est quelque chose d'assez classique, qui fonctionne quand même plutôt bien réglé. On peut voir aussi, point de détail non négligeable, le buzzer intégré à l'AFC. Donc comme ça, c'est un gain de place et on n'a pas besoin d'en rajouter. Même si c'est pas mal d'avoir un petit buzzer autonome type V-Fly quand même, qui pour le coup sont assez gros, mais il y a largement la place de venir caler ça ici, comme je l'ai fait sur ma marmotte, que je dois toujours vous présenter. En parlant de ce trou là, j'ai pas de bouteille sous le coude, mais ici là, on est sur un décapsuleur. Vous l'avez forcément vu, hein, ça fait pas mal le buzz sur la toile. Voilà, la petite capsule ici, ça décapsule, ça peut être pratique ou pas. C'est rigolo, c'est un petit détail rigolo. Donc on a abordé les ESC, donc les caractéristiques, les soudures qui repartent vers le haut, ça dépasse très peu, c'est quand même plutôt clean. Voilà, un montage assez soigné. Donc toute la stack est soft mountée. Donc c'est des types de gummies qu'on voit sur les FC, mais qui sont mis sur les entretoises, un peu comme l'acrobat d'Oh My God. Donc ça bouge très peu, mais ça isole quand même un minimum des vibrations. Vibrations qu'on retrouve peu hein, sur ce type de châssis. Là, si on cogne sur un bras,
on sent que ça se propage très peu grâce au type de bras en bras séparés tout simplement. Par contre là quand même voilà, si on le prend, on voit que ça a un peu tendance à fléchir. Donc il n'y a pas la toplate. Avec la toplate ça maintient quand même le tout un peu plus rigide. Mais bon, c'est à noter. Dernier élément à aborder avant d'aller attaquer les vols, c'est la caméra. Donc la caméra, on peut voir qu'elle est raccordée par 4 fils. Donc il y a l'alimentation, 2 fils, le signal vidéo, 1 fil. Et j'imagine qu'on a le contrôle caméra, puisque le fil jaune, il va sur l'AFC, alors que le fil vert va sur l'AFC aussi, finalement, puisqu'elle fait l'OSD. Et que le tout va au VTX, donc l'AFC filtre. Et j'imagine qu'on a le contrôle caméra. Et à vrai dire, j'ai pas essayé. Les settings d'origine, je les ai trouvés pas mal, hein, vous le verrez sur le DVR, c'est une caméra correcte, même si je suis plutôt CMOS en ce moment, parce que là on est sur une CCD de mémoire 1200 TVL. Je vous confirmerai ça dans l'article, même si je vous ai déjà mis toutes les specs dans le premier post que j'ai fait de présentation de la bébête. Les ESC, j'ai pas précisé, ils sont compatibles D-Shot 1200, comme beaucoup de BLLI 32. Mais dans les réglages par défaut qui sont faits sur le Buzz, on est en D-Shot 600. Et la target de l'AFC, j'en ai pas parlé, je vous ai parlé de la version Betaflight 4.0.0. Et la target, c'est de l'Omnibus F4, tout simplement. Et en parlant de target, les réglages sur Betaflight, j'ai un poil bataillé quand même, parce que j'avais pas accès à l'onglet mode. J'ai trouvé rapidement sur internet qu'il fallait tout simplement downgrader le configurateur. La dernière version de Betaflight Configurator n'est pas compatible avec les anciennes versions de Betaflight et même la 4.0.0. En installant une version plus ancienne, on a accès au seul onglet qu'on a besoin de toucher dans les réglages Betaflight, ce sont les modes. Personnellement, j'ai également injecté mes rates, customisé le nom du modèle et changé l'angle d'armement à 180 pour pouvoir faire du turtle mold et armer quelle que soit la position du quad sans me retrouver coincé bêtement. Donc voilà, c'est à peu près tout. On va mesurer ce petit quad qui mesure 245 mm de moteur à moteur en diagonale. J'ai oublié de vous en parler. Il y a de l'herbe parce qu'il a déjà fait un peu de rasemotte. Donc la balance, hop. Donc 0 g. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Là, je vais vous le peser du coup avec la GoPro, hein. J'ai un peu la flemme de l'enlever. On est à 422 sans la top plate, 458, 461 avec la top plate. Je peux rajouter quand même la visserie, même si ça n'a pas changé grand chose. Ah si, quand même, on a déjà 2 grammes et il manque encore 2 vis. Voilà, 463 sans la lipo. Mais alors on a l'antenne, les écrous, il manque les hélices. Donc je vais vous mettre les ETX qui sont très légères. Donc avec 4 ETX, on passe à 477. Si on met une 1050 mAh de chez Tattoo, on passe à 649. C'est assez classique pour un quad de freestyle. Et si vous voulez le voler en 1300 mAh, toujours 6S, hein, on passe à 702 grammes. Mais pour voler moi avec mon autre 6S, ma marmotte, avec cette grosse lipo, ça me choque pas le poids en vol et on a un peu plus de pêche et un peu plus d'autonomie. Donc voilà, c'en est tout pour le passage au banc et je vous laisse tout de suite avec les différents vols.
Donc voilà, on est encore sur le spot. J'ai pas regardé les vidéos enregistrées avec, mais une chose est sûre, c'est que j'ai passé 5 lipo 6S. Donc 6S parce que c'est du 1700 kV comme vous avez pu le voir sur le banc. Et j'ai eu aucun problème, aucun crash, mais surtout aucune défaillance et ça vole super bien. Au delta près, des hélices Havan en 50-43. Vous devriez le voir, je pense, vous avez sûrement vu sur la vidéo HD avec la GoPro le son. Ça faisait un sale bruit. Moi, dans la caméra HD, en tout cas, j'avais pas de vibration. Ensuite, je suis passé sur les Havan en 50-26, pas très petit, enfin 2,6. Et pourtant, grosse pêche, meilleure endurance. J'ai volé, je crois, pas loin de 4 minutes. Du coup, vous l'avez vu de toute façon sur les rushs. Et ça vole clairement mieux. Des deux types d'hélices fournis. Mais pour le coup, j'ai testé également des ETX et c'est nettement mieux. Une accroche incroyable, beaucoup plus précise que les deux hélices Havan que j'ai testé auparavant. Très bonne autonomie, bonne efficience. Ce sont des bonnes hélices. De toute façon, le pas n'est pas très élevé. Elles font pas du tout le même bruit. Elles font plus de bruit d'ailleurs que les hélices Havan, mais elles fonctionnent super bien. Donc voilà, que dire de plus? Le quad, je l'ai sorti de la boîte, je l'ai branché à Betaflight, j'ai jeté mes races dedans. Et j'ai changé les modes. D'ailleurs, les modes par défaut, j'ai pas pu les changer avec ma version de Betaflight Configurator qui était à jour, qui n'est pas compatible avec Betaflight 4.00 qui est flashé sur l'AFC du Buzz. J'ai dû downgrader la version du configurator. Je vous mettrai les informations dans l'article si vous voulez plus de détails à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, voilà, ça vole très bien. Comme vous avez pu le voir sur le banc, le montage est clean, soigné, propre, c'est du beau matos. Je vous ai pas parlé de l'antenne également, une Pagoda, c'est un peu plus fragile qu'une Lollipop. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je volais en Lollipop, que je me plaignais quand même un peu d'avoir des glitches, même si mon transformer HD n'a pas une très bonne réception. Avec ce quad là, c'est beaucoup mieux que sur mon 5 pouces de tous les jours en kiss et avec du matos quand même nettement plus cher. Donc franchement, gros plaisir à voler ce petit Buzz en 6S en tout cas, donc j'ai pas testé la version 4S. Je l'ai pas volé non plus en 5S parce que je trouve que 2700 kV c'est clairement pas assez. Voilà, c'est vraiment une bonne bécane. C'est plus cher qu'un X220 HV. Pour avoir comparé les deux, vraiment j'ai un meilleur feeling avec celui-ci. Les deux volent bien, mais je pense qu'on est sur une gamme un peu plus premium chez Emax. Si vous avez le budget, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à monter un quad, que vous soyez débutant ou pas, même si pour les débutants d'apprendre à monter son quad c'est toujours plus sympa. Vraiment l'Emax Buzz c'est une bonne affaire à mon goût. Voilà, n'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé du montage sur le banc, des séquences vidéo, de la vidéo dans sa globalité et surtout si vous l'avez également, partagez avec vous votre avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour IRFPV.